Imaginez, si vous voulez, un retour dans le temps. Pas seulement quelques siècles, mais des millions et des millions d'années. Nous nous retrouvons sur une terre ancienne, un monde totalement différent du nôtre. L'air lui-même est lourd, épais d'humidité, et du riche parfum terreux de la terre humide et de la végétation en décomposition. Une vapeur chaude flotte dans l'air, s'accrochant à tout. La lumière est douce, filtrée par une haute canopée de feuilles inconnues, projetant une douce lueur verdâtre sur le sol. Je serai votre guide dans ce voyage. Ma voix sera votre compagne, alors que nous voyageons profondément dans le passé, au cœur d'un monde dominé par des créatures magnifiques et étranges. Nous entrons dans l'ère mésozoïque, l'ère des dinosaures. Ce n'est pas un monde silencieux. Écoutez attentivement. Au-delà du bourdonnement des insectes et du bruissement de choses invisibles dans le sous-bois, vous pouvez entendre des appels gutturaux lointains résonner à travers les arbres. Le sol tremble parfois sous le passage d'un poids immense. Notre histoire commence à la période du Trias, il y a environ 230 millions d'années. Les continents n'étaient pas tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ils étaient fusionnés en un seul supercontinent énorme, appelé Pangée. Le climat était largement chaud et sec, avec de vastes déserts s'étendant à travers l'intérieur. Dans cet environnement difficile, les premiers dinosaures sont apparus. Ce n'étaient pas les titans que nous imaginons souvent. Beaucoup étaient de petites créatures agiles, courant rapidement sur deux pattes. C'étaient des pionniers, explorant de nouvelles façons de survivre. Ils chassaient les insectes, ils chassaient les petits reptiles, ils grignotaient les plantes coriaces et basses, apprenant à gagner leur vie dans un monde se remettant d'un grand cataclysme. Alors que nous avançons dans la période du Jurassique, le monde se transforme. Le grand supercontinent de la Pangée a commencé à se fragmenter. Cela a créé plus de côtes et l'humidité des océans a balayé l'intérieur des terres. Le climat est devenu plus humide et subtropical. Les vastes déserts du Trias ont cédé la place à des forêts tropicales luxuriantes et tentaculaires. C'est cette explosion de vie végétale qui a alimenté la montée des géants. Le monde était maintenant un paradis vert et abondant, capable de soutenir des animaux d'une taille jamais vue auparavant ou depuis. C'était l'âge d'or des sauropodes, les titans à long cou qui ont tant captivé notre imagination. Enfin, nous arrivons à la période du Crétacé, le dernier et le plus long chapitre de l'histoire des dinosaures. Entrons maintenant tranquillement dans les profondes forêts jurassiques. L'air est épais, odeur de pin terre humide. Fougères arborescentes géantes s'y cassent, vivent ici, et s'y cachent les plus grands animaux ayant jamais marché sur terre. Regardez là, au bord de la rivière, un diplodocus. Colossal. Son corps, de la taille d'une baleine moderne. 4 pattes en forme de pilier le soutiennent. Son cou incroyablement long s'étire haut dans la canopée pour brouter des feuilles tendres hors de portée. Il se déplace avec une grâce lente et lourde, sa queue immense tenue en l'air pour contrebalancer le coup. Ce monde n'est pas seulement peuplé de doux géants. Non loin, un stégosaure, herbivore à la constitution robuste. Son dos porte une double rangée de grandes plaques osseuses. Ces plaques pouvaient réguler la température ou servir d'affichage. À l'extrémité de sa queue, le tagomysère. Alors que nous entrons dans la période du Crétacé, le monde semble plus familier, mais plus vibrant. L'air est rempli d'un nouveau son, le bourdonnement des abeilles et d'autres insectes attirés par la nouvelle forme de vie révolutionnaire les fleurs. Magnolia nénuphar. Premier figuier transformant le vert infini en une mosaïque de couleurs. Cette explosion botanique a créé de nouvelles niches écologiques, et les dinosaures ont évolué de manière spectaculaire pour les occuper. De petits mammifères, nos propres ancêtres lointains, sont sortis de leur terrier pour hériter d'un monde changé. Et un groupe de dinosaures a survécu. Les petits théropodes à plumes ont évolué et se sont diversifiés. Aujourd'hui, leurs descendants sont partout autour de nous. Chaque oiseau est un dinosaure vivant, un lien vibrant avec le passé profond, pesant plus qu'un éléphant. Son crâne est conçu pour délivrer une morsure capable de briser les os, la plus puissante de tous les animaux terrestres ayant jamais vécu. Ce n'est pas seulement une brute. Des preuves suggèrent qu'il avait un sens aigu de l'odorat et de la vue, ce qui en faisait un chasseur très efficace. Mais le Crétacé n'est pas seulement l'âge du tyrannosaure. Le monde des dinosaures, malgré toute sa magnificence et sa puissance, n'était pas destiné à durer éternellement. Un astéroïde massif, d'environ 10 km de large, a frappé la Terre, libérant une quantité d'énergie presque inimaginable. L'impact a déclenché des tremblements de terre mondiaux, des tsunamis colossaux
et a envoyé un nuage de poussière et de cendres surchauffées dans l'atmosphère, enveloppant la planète dans l'obscurité. Le soleil a été masqué, les plantes se sont flétries et sont mortes, et toute la chaîne alimentaire mondiale s'est effondrée. En un clin d'œil géologique, les grands dinosaures avaient disparu. Les empreintes qu'ils ont laissées, leurs os massifs, déterrés de la roche, témoignent de leur puissance et de leur règne. Pourtant, la vie a perduré. De petits mammifères, nos propres ancêtres lointains, sont sortis de leur terrier pour hériter d'un monde changé, et un groupe de dinosaures a survécu. Les petites théropodes à plumes ont évolué et se sont diversifiés. Aujourd'hui, leurs descendants sont partout autour de nous. Chaque oiseau est un dinosaure vivant, un lien vibrant avec le passé profond.